Être grosse et laide à 11 ans, c'est le cœur de ta vie. Parce qu'à l'école, on me le disait. À la maison, on me le disait. Dans ma bande dessinée La Grosse Laide, il y a quelques épisodes de mots méchants, d'insultes que j'ai reçus à la maison. C'est celles qui m'ont blessée le plus pour que j'aie à les noter dans un journal intime. C'est principalement des mots grossiers sur mon apparence qui étaient tout à fait gratuits, qui m'ont marqué à jamais. J'ai eu un déclic très jeune, quand j'avais 8 ans. J'ai compris que j'étais grosse, puisque on me le disait quand je mangeais un peu trop, quand je mangeais trop vite aussi par rapport aux autres. Laide, je l'ai su vers 11 ans, quand je me suis vue à la maison, dans un espèce de miroir grossissant, où j'ai vu tous mes défauts. Être laide, c'est les hormones, donc c'est les boutons, les cheveux gras, les poils. C'est sûr qu'à la maison, il y a eu quand même de la violence verbale à mon égard, mais moi aussi, j'en donnais aussi, puisque j'essayais de me défendre. Donc, c'est toutes des choses qui m'ont suivie jusqu'à l'âge adulte. Et ma mère, qui est mince, ma mère n'est pas grosse, voulant me protéger, a toujours perpétué ses dogmes. Tu t'habilles en noir, tu mets tout le temps des lignes verticales, jamais horizontales, tu mets peu de couleurs, tu t'attaches les cheveux. Apparemment que ça amincit énormément. Il fallait cacher ce corps parce que c'était pour me protéger. Sois poli si tu n'es pas jolie. C'est une phrase que dans la bande dessinée, ma mère m'a dit quand j'étais plus jeune. C'était pas du tout une attaque. Elle s'est pas rendue compte qu'elle m'a dit ça, mais moi, c'est une phrase qui m'a terriblement marquée. Tu sais, moi, j'étais un gros bébé, comme plein de bébés, avec du gras, c'est si mignon et tout ça. Puis, tu sais, on associe un bébé gras à la santé, en fait. C'est sûr que ça commence absolument dans le plus jeune âge, mais c'est aussi une espèce de grossophobie internalisée qu'on voit quand on joue au Barbie avec les mêmes corps de toutes nos poupées. Tout ce qui m'entourait était pareil, jamais comme moi. Donc, je pense qu'on le comprend assez jeune et on se trouve gros et laid assez jeune aussi. Mon père, en fait, il est gros aussi. Lui-même a été intimidé quand il était enfant, probablement à l'adolescence aussi, et il a reproduit une certaine forme de violence que moi, je ne voulais pas reproduire. Dans mes journaux intimes, j'avais beaucoup de phrases je m'haïs, je m'haïs, je m'haïs, je m'haïs. Puis il y en avait que le papier était déchiré tellement que j'avais pesé fort avec le crayon. Pour m'en sortir, il y a plusieurs étapes. La première, c'est sûr que c'est d'avoir fait une bande dessinée. Il n'y a rien de plus thérapeutique. Un truc qui m'a aidé aussi pour cesser d'avoir de la grossophobie envers moi-même, c'est de suivre des personnes grosses sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Des fat babes qu'on dit au Québec. Des espèces de personnes grosses qui sont bien dans leur peau, qui vivent, qui dansent, qui font tout ce qu'une personne fait habituellement. C'est juste que cette personne-là est grosse, puis projette une image, une confiance en soi qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant chez les personnes grosses. Les jeunes d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont plus ouverts, puis je crois que le changement va faire ça, va aller vers nos grands-parents, et c'est pas le contraire. Je conseillerais aux jeunes qui vivent soit de la violence verbale à la maison ou à l'école, de l'intimidation, tu sais, moi, ce qui m'a aidée, c'est de parler à quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de confiance au sein de la famille, à l'école. Ça peut être un professionnel qui peut apporter un soutien psychologique. Mais moi, si j'avais parlé, je pense que j'aurais moins été fâchée. J'aurais été moins dans la haine de moi. Mais il aurait fallu trouver cette personne-là. Aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est qu'en faisant La Grosse Laide, j'ai pris du poids. Puis, tu sais, avant, ça aurait été la fin du monde. Puis j'aurais été tellement dans la haine de soi. Et là, en fait, je suis plutôt, OK, je suis grosse, ben, je vais bien m'habiller, je vais m'acheter des vêtements, me coiffer, parce que je suis belle, puis je suis grosse, puis c'est la vie. Donc, j'ai le droit d'exister.